De retour pour cette émission spéciale consacrée à la reprise du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre en direct de La Haye la suite des audiences. Good morning once again. Le juge président, bonjour. Rebonjour, monsieur le témoin. Je donne immédiatement la parole à la défense de monsieur Blé Goudé. Donc, monsieur Cops, vous avez la parole. Monsieur Cops, l'interrogatoire au nom de l'équipe de défense de monsieur Blé Goudé sera effectué par maître Soukou et ensuite j'aurai quelques questions à poser et au total, nous pensons que cet interrogatoire devrait durer 45 minutes. Donc, j'informerai la Chambre du moment et de l'apparition de nouveaux prochains témoins. Le juge président, merci beaucoup. Eh bien, une fois fini votre contre-interrogatoire, il y aura évidemment la possibilité de questions supplémentaires de la part du bureau du procureur, s'il le souhaite, mais nous devrions avoir fini avant la fin de la prochaine séance. Et par conséquent, je voudrais demander à l'huissier d'audience d'alerter l'unité des victimes et des témoins sur le fait que le témoin devrait arriver une demi-heure plus tôt, à 14 heures. Ce n'est pas que nous allons gagner une demi-heure, mais nous aurons donc une pause déjeuner plus courte d'une demi-heure, donc à 14 heures au lieu de 14h30, de telle sorte que nous puissions terminer plus tôt cet après-midi. Est-ce que ceci convient à tous? Très bien. Maître Soukou, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Voilà, comme vous l'avez entendu, je suis à Maître Zokusiri. Je suis avocat au barreau de Bruxelles, mais je représente ici Monsieur le ministre Charles Blé Goudé. Moi, je réponds au nom de Digbo Foy Mathias. Enchanté, Monsieur Digbo Foy Mathias. Merci. Mes questions vont consister à vous demander des précisions. C'est pour cela qu'on sera bref. Et les premières précisions vont porter sur la situation à l'ouest. Okay. Vous avez fait mention de ce que à l'ouest, lorsque vous répondiez à M. Atit, on retrouvait des Yacouba libériens, des Yacouba ivoiriens. Oui. Est-ce que de la même façon, on retrouvait également des guerriers libériens? Non. De l'autre côté de la frontière ivoirienne, donc au Libéria, il n'y avait pas des guerriers également, donc des gens qui parlaient la même langue que les guerriers de Côte d'Ivoire? Si, il y en avait. Voilà. Ces guerriers donc qu'on retrouve de part et d'autre, on peut considérer que ce sont des parents, des gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture. Oui, en quelque sorte. Du fait donc de cette parenté, lorsque des événements se passent de l'autre côté de la frontière, comme vous l'avez décrit, en disant que des Yacouba libériens attaquaient les guerriers en Côte d'Ivoire, les guerriers libériens dont vous avez dit qu'il y en avait également au Libéria, mais qu'il y a eu des réfugiés en Côte d'Ivoire, quelle est leur réaction? Leur réaction? Par rapport aux attaques qui sont menées contre leurs frères de Côte d'Ivoire et contre eux-mêmes en Côte d'Ivoire, par les Yacouba libériens. Mais vous parlez des guerriers de la Côte d'Ivoire ou les guerriers de Libéria? Les guerriers de la Côte d'Ivoire et leurs alliés guerriers
leurs frères, leurs parents guéris du Libéria, ils se retrouvent avec eux. Ils font quoi? Ils se défendent? Oui, je crois qu'ils se défendaient. Dans cette région de l'Ouest, vous avez parlé du MPIGO Oui. comme mouvement rebelle. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'autres mouvements rebelles comme le MJP, par exemple? Oui, j'ai entendu parler du MJP. Le MJP était, si je vous comprends bien, un mouvement rebelle également, Oui. qui combattait aux côtés. C'était des gars du MPIGO, j'étais allié aussi au MPIGO. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j'en ai terminé. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Maître Knops, vous avez la parole. Maître Knops, bonjour monsieur le témoin. Je m'appelle Alexander Knops. Je suis membre du barreau du Royaume des Pays-Bas et par ailleurs conseil de monsieur Blégoudet. J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser. La première question porte sur votre déposition d'aujourd'hui. Plus particulièrement, page 26, ligne 21 à 24 du compte-rendu d'audience en langue anglaise. Vous vous souviendrez sans doute que le juge président vous a demandé comment vous saviez que les Libériens étaient des réfugiés. Et vous avez répondu, je vous cite, page 26 du compte-rendu d'audience, parfois nous nous réunissions avec M. Maokofie et nous parlions avec lui, nous discutions avec lui. Parfois, il nous disait comment les FLGO avaient été piégés. Et la question que je me pose est la suivante. Est-ce que M. Maokofie, à quelque moment que ce soit lors de ces conversations, n'a jamais mentionné à vous-même, personnellement, que M. Blégoudet avait une relation, quelle qu'elle soit, avec les FLGO? When Mr. Mao Maître Knops, lorsque M. Maokofie vous a parlé de piéger les FLGO, est-ce que lors des conversations que vous avez eues avec lui, est-ce qu'il a mentionné que M. Blégoudet avait joué un rôle dans ce processus vis-à-vis des FLGO? Depuis là, piéger, c'est pas... Depuis là, j'entends piéger. There is a mistake in French, they say piéger. We were talking about créer. Ah. Yes. the word create. Yeah. Maître Knops, je vais répéter ma question. Vous nous avez dit ce matin que lorsque vous avez parlé avec M. Maokofie, il vous a expliqué comment les FLGO ont été créés. Est-ce que M. Maokofie, dans ses conversations, a mentionné que M. Blégoudet aurait eu un rôle dans la création des FLGO? On my second topic, Maître Knops, je souhaite maintenant évoquer un autre sujet. Il s'agit des questions qui vous ont été posées par les enquêteurs du bureau du procureur au mois de mai 2015. On vous a posé des questions sur la réunion qui s'est tenue au mois d'août 2010 sur le campus universitaire de Cocody. Les enquêteurs du bureau du procureur vous ont alors demandé dans quelles circonstances vous avez rencontré M. Socrate. Pourriez-vous dire au juge de la Chambre quelle est la réponse que vous avez donnée aux enquêteurs?
à savoir comment est-ce que vous avez rencontré M. Socrate et comment est-ce qu'on vous l'a présenté. C'est celui qui m'aidait à taper mon manuscrit. Lui, il est à l'université. Donc au fur et à mesure, c'est lui qui me présente. D'ailleurs, même Socrate, il était venu pour faire un papier parce que lui, il était à l'université, mais il faisait des photocopies, tout ça. Donc quand Socrate est venu, il est venu faire, je crois, il est venu travailler, faire un papier, s'occuper de quelque chose. Et donc Adjalou m'a dit, tu vois le frère, c'est lui Socrate. C'est le secrétaire général de la FESI, campus ancien. Voilà. Yeah. C'est tout ce qu'il m'a dit. Right. Question. Très bien. Vous venez de mentionner M. Adjalo. Était-il étudiant? Faisait-il partie de l'université? Oui, Adjalou était étudiant. Il était à l'université, il dormait à l'université là-bas. Right. Question. D'accord. Vous nous avez également dit, monsieur le témoin, que monsieur Socrate, à l'époque, était secrétaire général de la FESI. Secrétaire général FESI, campus ancien. C'est ce que Adjalou m'a dit. How did you address him? Question. Comment est-ce que vous vous adressiez à lui? Vous l'appeliez par son prénom, par son nom de famille, ou est-ce que vous utilisiez un titre quelconque? Adjalou. Socrate. Question. Socrate. Socrate. J'ai causé avec Socrate. Clear. Question. Très bien, c'est clair. Est-ce que vous vous souvenez si votre ami, M. Adjalo, a jamais parlé avec vous et vous a dit depuis quand il était secrétaire général de la FESI? Est-ce qu'il vous a déjà dit cela? Question, très bien. En 2015, les enquêteurs du bureau du procureur vous ont demandé si M. Blégoudet est venu accompagner d'autres personnes à cette réunion qui s'est tenue au mois d'août 2015. 2010, se corrige l'interprète. Est-ce que vous vous souvenez de votre réponse, monsieur le témoin? Blégoudet, il était arrivé seul. Il est arrivé seul. Thank you. Maître Knops, merci, monsieur le témoin. Dernière question qui porte sur une question que l'on vous a posée au mois de mai 2015, question posée par les enquêteurs du bureau du procureur en l'occurrence, et portant sur les activités à l'époque, donc août 2010, de la FESI. Est-ce que vous vous souvenez de votre réponse, de la réponse que vous avez donnée au bureau du procureur suite à cette question? Pas de cette réponse. Okay. Maître Knops, d'accord. Je vais vous rafraîchir la mémoire et je vous renvoie au document CIV OTP 0085 1770 aux lignes 302 à 306. Il s'agit de la cote 17600, je m'excuse. Donc CIV OTP 0085 17600. Page 1770, ligne 302 à 306. Monsieur le témoin, les enquêteurs du bureau du procureur
Vous demandez la chose suivante. De la FECI à cette époque. Your answer was Votre réponse est la suivante. la FECI. Je crois qu'il défendait les droits d'école answer. Question ensuite de l'enquêteur. C'est-à-dire answer. Réponse de votre part, monsieur le témoin. Si école a un problème, il essayait d'exposer ça au gouvernement. C'est la Fédération estudiante et scolaire de Côte d'Ivoire. You can, Mr. Witness, remember. Monsieur le témoin, vous rappelez-vous avoir donné cette réponse aux enquêteurs au mois de mai 2015? Oui. And my Maître Knops. Très bien, une question de suivi maintenant. Comment le saviez-vous? Comment saviez-vous que l'objectif de la FECI au mois d'août 2015 était de défendre les droits des écoles? Mais c'est pour ça même que la FECI a été créée, pour défendre les droits des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la FECI a été créée. did the FECI comprise Maître Knops, est-ce que la FECI incluait tous les groupes ethniques de Côte d'Ivoire? Tous les groupes ethniques, et tous les élèves de Côte d'Ivoire, tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Donc c'est toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Thank you, Mr. Witness. That concludes. Maître Knops, très bien, merci monsieur le témoin. Cela met un terme à notre contre-interrogatoire qui a duré exactement 48 minutes. Le juge président, 46 selon moi, mais peu importe. Merci beaucoup, Maître Knops. Je me tourne maintenant vers le bureau du procureur pour voir s'il souhaite faire valoir leur droit de réplique. L'accusation, pas de questions supplémentaires, Monsieur le Président. Le juge président, très bien. Monsieur le témoin, cela met un terme à votre déposition devant la Cour pénale internationale. Vous pouvez par conséquent rentrer dans votre pays et vaquer de nouveau à vos occupations. Donc merci de votre présence ici et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.